Imaginez un instant. Sur le vaste continent africain, en une seule journée, 3 catastrophes majeures frappent de plein fouet. Un scénario digne d'un film catastrophe, mais qui, le 15 septembre 2025, devient la réalité vécue de millions de personnes. Ce jour-là, la question n'est plus « et si cela arrivait ?», mais « comment va-t-on survivre ?» Pour les communautés de Bamako à Kinshasa, du Sahel aux rives du Niger, la routine quotidienne se transforme soudainement en lutte pour la survie. Dès le petit matin, alors que la plupart dorment encore, l'Afrique encaisse déjà 3 chocs d'une violence inouïe. Au Mali, des attaques terroristes coordonnées, d'une ampleur rarement vue, plongent villes et villages dans la terreur. Au Nigeria, des pluies diluviennes, plus intenses que toutes celles enregistrées depuis des décennies, provoquent des inondations historiques, engloutissant quartiers entiers et laissant des familles dépossédées de tout. En République démocratique du Congo, une flambée d'Ebola se propage à une vitesse alarmante, décimant soignants et civils, ranimant le traumatisme des crises sanitaires passées. En quelques heures, l'équilibre de communautés entières vacille. Les certitudes volent en éclats. Les institutions africaines, déjà soumises à de multiples défis, se retrouvent face à un test inédit, d'une brutalité implacable. Le monde entier retient son souffle. L'Afrique va-t-elle plier sous la pression ou révéler des ressources insoupçonnées? Au centre de cette tempête, il y a d'abord des vies suspendues, des destins bouleversés, l'équilibre de nations entières et la confiance d'un continent en ses propres forces. Mais il y a aussi, cachée sous la peur, une opportunité inédite, celle de prouver la puissance de la résilience africaine et la capacité de ses institutions à se mobiliser pour leur avenir. Pour saisir la portée de ce jour hors norme, plongeons dans le fil des événements qui ont secoué l'Afrique, heure par heure, minute par minute. Tout commence bien avant l'aube, alors que la première alerte retentit au Mali. 3 fronts s'embrasent simultanément. Un unique continent soumis à une pression inédite. Le 15 septembre 2025, l'Afrique bascule. Sécurité, climat, santé, tout chancelle en un même instant. Au Mali, le groupe armé Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin, affilié à Al-Qaïda, lance des attaques coordonnées d'une brutalité extrême. Les positions militaires de la région de Mopti sont submergées, le matériel saisi, et Tombouctou, ville millénaire, secouée par des explosions nocturnes, ne trouve plus le sommeil. Dans l'obscurité, la peur se propage comme une traînée de poudre. Pour comprendre l'ampleur, rappelons-nous des attaques de 2017 à Ouagadougou ou du siège de Bamako en 2015. Cette fois, la coordination est encore plus sophistiquée, impliquant plusieurs groupes opérant sur des dizaines de kilomètres, exploitant les failles logistiques laissées par le retrait des forces internationales. Les bases stratégiques sont ciblées avec précision. Les radios locales saturent d'alertes. Les familles barricadent les portes, tandis que certains quartiers organisent des veilles citoyennes pour éviter les pillages. À des centaines de kilomètres à l'est, le Nigeria lutte contre des pluies torrentielles qui s'abattent sur la région de Mokwa. Les précipitations, comparables à celles observées lors des crues du fleuve Niger en 2012, font céder des barrages, provoquant l'effondrement de ponts, l'engloutissement de routes et la disparition de quartiers entiers sous les flots. Des centaines de morts, des milliers de familles jetées sur les routes, arrachées à leurs terres, cherchant refuge alors que les eaux continuent de monter. Les autorités, dépassées, improvisent une riposte. Des centaines de volontaires se mobilisent pour secourir les familles encerclées par les eaux. Les abris d'urgence débordent en quelques heures, submergés par un flot de déplacés. Les communications sont hachées, les hélicoptères de l'armée tentent d'acheminer les vivres, mais de nombreux villages restent inaccessibles. La solidarité locale prend le relais, comme lors des inondations de 2001 à Lagos. Des chaînes humaines se forment pour évacuer les enfants et les aînés. Des mosquées et des églises ouvrent leurs portes aux sinistrés. Plus loin à l'est, la République démocratique du Congo fait face à sa 16e flambée d'Ebola. Le virus, implacable, frappe d'abord la province du Kasaï. Les hôpitaux débordés rappellent les scènes vécues lors de l'épidémie de 2014 en Guinée et au Libéria. Soignants en combinaison, files de malades devant les centres mobiles, familles séparées par la peur de la contagion. Les soignants,
héroïques et vulnérables, paient parfois de leur vie l'honneur d'être en première ligne. Chaque jour, le combat contre l'invisible s'intensifie. À Bulipi Hospital, le personnel médical, souvent sous-équipé, improvise des protocoles d'isolement, tandis que les ONG distribuent des kits d'hygiène et que les radios communautaires diffusent des consignes de prévention. Ces trois crises ne sont pas de simples catastrophes isolées. Elles se croisent, se renforcent, déstabilisent les sociétés, mettent en péril la santé publique et menacent de transformer des tragédies locales en crises continentales. Laisser la contagion du chaos s'étendre, c'est risquer l'effondrement du tissu social, l'aggravation des crises humanitaires et la remise en cause de la stabilité de toute l'Afrique. Derrière la violence du choc, une question brûle. Comment les nations africaines ont-elles réagi, ensemble, à cette triple tempête? Le récit de cette mobilisation commence dans la nuit même où tout a basculé. Des réseaux d'alerte, des alliances inattendues et une volonté farouche d'éviter le pire s'organisent dans l'urgence. Quand chaque seconde compte, qui ose décider? Le 15 septembre 2025, l'Afrique est au cœur d'une triple crise. Au Mali, le président Ibrahim Traoré tranche sans vaciller. Il ordonne à l'Alliance des États du Sahel l'envoi de renforts vers les zones assiégées. Soldats burkinabais et nigériens convergent sur les points chauds, échangeant des informations vitales pour freiner la poussée des djihadistes. Cette alliance militaire réussit à enrayer la chute des bases stratégiques, mais chaque heure grignote vies et morale. Sur le terrain, des officiers maliens racontent la difficulté de distinguer civils et combattants dans la nuit, rappelant les pires heures de la guerre du Sahel. À Tombouctou, la peur s'infiltre dans chaque ruelle, tandis que l'unité régionale repousse les frontières du chaos, rappelant que la souveraineté africaine se joue dans l'action, pas dans les slogans. À des milliers de kilomètres, au Nigeria, la catastrophe naturelle frappe comme un coup de tonnerre. Les pluies torrentielles engloutissent Mokwa et ses villages. Les autorités, locales et fédérales, improvisent une riposte. Des centaines de volontaires se mobilisent pour secourir les familles encerclées par les eaux. Les abris d'urgence débordent en quelques heures, submergés par un flot continu de déplacés. Des chaînes de solidarité s'organisent dans chaque quartier, mais la logistique s'essouffle. Routes dévastées, ponts emportés, communications hachées. Malgré tout, la mobilisation s'intensifie. Les habitants partagent vivres, outils et nouvelles des disparus. La résilience nigériane s'illustre dans les gestes quotidiens, chaque main tendue gagnant une bataille contre la fatalité. De nombreuses familles, habituées à affronter les caprices du fleuve Niger, racontent l'instinct de survie transmis de génération en génération. Monter sur les toits, nouer des cordes entre les arbres, fabriquer des radeaux de fortune avec des bidons et du bois. Les radios locales deviennent des centres nerveux d'information. On y recense les disparus, on y coordonne les secours, on y partage des messages d'espoir. En République démocratique du Congo, l'urgence sanitaire n'accorde aucun répit. Devant la flambée du virus Ebola dans le Kasaï, Africa CDC et l'Organisation mondiale de la santé orchestrent un pont aérien de vaccins. Des équipes médicales africaines débarquent, formant le personnel local, installant des centres mobiles, organisant la veille épidémiologique. Mais un autre mal se répand. La désinformation envahit les réseaux sociaux, attisant la peur et la méfiance envers les soignants. Chefs de village et ONG nationales montent au front, menant des campagnes de sensibilisation de porte en porte, relayant des messages de confiance. La riposte devient une course contre la peur, car le moindre doute pourrait anéantir des semaines d'efforts. Des exemples concrets abondent. Dans certains villages du Kasaï, des leaders religieux s'impliquent personnellement, organisant des veillées de prière et expliquant, micro en main, l'importance de la vaccination. Dans d'autres, des survivants d'Ebola témoignent à la radio locale pour convaincre leurs voisins de ne pas céder à la panique. Ce qui se joue là dépasse la gestion de crises séparées. L'Afrique affronte l'épreuve de la coordination extrême. Chaque minute perdue, chaque hésitation peut coûter des milliers de vies et fissurer durablement la confiance envers les institutions. L'échec n'est pas envisageable. Il signifierait chaos, défiance et retour sous la dépendance extérieure. Pourtant, c'est l'unité, l'audace locale et la capacité d'adaptation qui permettent de contenir la tempête.
Mais une fois le calme revenu, que reste-t-il de ces efforts acharnés? Quelles traces ces nuits d'angoisse laisseront-elles dans les esprits? Et comment transformer cette épreuve en force pour demain? Demain s'annonce incertain, mais la solidarité forgée dans la tourmente pourrait bien changer la donne. Ce qui s'est joué en Afrique ce jour-là n'est pas seulement une survie, c'est la naissance d'une nouvelle confiance. La tempête s'est tue, mais partout, les traces demeurent. Pour les familles de Tombouctou, les rescapés de Mokwa, les soignants du Kasaï, la question du lendemain se pose avec acuité. Comment transformer ce choc en opportunité pour bâtir l'avenir? Au Mali et au Burkina Faso, les vieilles méthodes ne suffisent plus. Les attaques coordonnées ont révélé la fragilité des défenses classiques. Désormais, la priorité est d'innover, investir dans le renseignement, renforcer la coopération régionale et forger une stratégie de sécurité proprement africaine, capable de devancer les menaces plutôt que de les subir. Des exemples inspirants viennent du passé. En Somalie, la création de réseaux de veille communautaire a permis d'anticiper plusieurs attaques terroristes en 2022. Au Sénégal, la mutualisation des forces de sécurité a permis de réduire drastiquement les braquages transfrontaliers. Ces expériences montrent qu'un investissement dans l'intelligence collective et la formation peut transformer la sécurité locale et régionale. Au Nigeria, la montée des eaux n'a pas seulement détruit des maisons, elle a bouleversé les certitudes. Le débat s'intensifie. Comment éviter de revivre l'horreur? Repensons l'urbanisme, modernisons les infrastructures, faisons de la prévention et de l'adaptation climatique des urgences nationales. L'objectif n'est plus de réparer après coup, mais de protéger en amont, avant que la prochaine crue ne frappe. Des villes comme Abidjan ou Dakar ont investi dans des réseaux de drainage intelligents, réduisant par 10 les inondations urbaines en une décennie. Le Nigeria peut s'inspirer de ces pratiques, en combinant ingénierie moderne et savoirs locaux, comme l'utilisation de digues naturelles à base de bambou ou de plantations anti-érosion. En République démocratique du Congo, la riposte contre Ebola a montré combien un système de santé robuste est vital. Surveiller, réagir vite, gagner la confiance des communautés. Cela a sauvé des vies, mais la menace reste tapie. Il faut former davantage de soignants, moderniser les laboratoires, investir dans la recherche locale. Car l'épidémie peut ressurgir à tout moment, et seule une vigilance inflexible pourra éviter la tragédie. Le Rwanda, autrefois ravagé par des crises sanitaires, a investi massivement dans la formation de médecins et la création de laboratoires mobiles. Résultat, il est aujourd'hui capable de détecter et d'isoler une épidémie en moins de 48 heures. La RDC peut suivre ce chemin en renforçant son réseau de santé rurale et en impliquant les communautés à chaque étape. Devant la triple crise, une certitude s'impose. Tout est lié. Sécurité, climat, santé ne connaissent pas de frontières. Les solutions doivent être globales, intégrées, pensées à l'échelle du continent. Il ne suffit plus d'additionner des réponses isolées, il faut créer des synergies entre politique, innovation et mobilisation citoyenne. Refuser l'immobilisme, c'est voir en chaque crise la possibilité d'avancer. Laisser la routine revenir, c'est condamner l'Afrique à répéter ses drames. Mais agir, c'est ouvrir la voie vers un futur plus sûr, plus équitable, plus autonome. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. La reconstruction commence à peine, et chaque décision prise aujourd'hui façonnera le visage de l'Afrique demain. Reste à savoir si les leçons du passé deviendront les fondations d'un nouveau départ. Voici comment l'Afrique façonne activement son avenir, forte des leçons des crises passées. Première étape. Investir massivement dans des infrastructures résilientes et adaptées. Routes surélevées, ponts capables de résister aux crues, réseaux électriques autonomes, hôpitaux préparés à l'afflux massif de patients. Ces choix stratégiques sauvent des vies et préservent la stabilité. La santé publique redevient une priorité, avec des centres capables d'affronter toute épidémie, soutenus par des forces de sécurité coordonnées. Prenons l'exemple du Ghana, qui a lancé un plan national pour moderniser ses routes et créer des corridors de secours, permettant l'acheminement rapide d'aide humanitaire lors des catastrophes naturelles. En Côte d'Ivoire, l'installation de ponts amphibies sur les axes les plus vulnérables
a permis de maintenir l'accès aux soins même pendant les pires saisons des pluies. Dans cette nouvelle ère, la technologie africaine n'est plus un mirage. Déjà, des outils numériques surveillent les foyers épidémiques en temps réel. Des satellites observent les rivières, anticipent les inondations, alertent les villages avant que l'eau ne déborde. Des plateformes mobiles, qu'elles relient les villes ou les campagnes, diffusent des alertes, coordonnent l'aide, signalent les dangers, organisent les évacuations et renforcent la solidarité. En Afrique du Sud, une application mobile baptisée FloodGuard envoie des alertes personnalisées aux habitants des zones à risque dès que le niveau d'eau atteint un seuil critique. Au Kenya, des drones sont utilisés pour cartographier les zones inondées et guider les équipes de secours vers les rescapés. Mais la réussite repose aussi sur la force des institutions africaines. Des organisations comme l'Alliance des États du Sahel, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ou la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont devenues les pivots d'une riposte efficace. Elles coordonnent les secours, mutualisent les ressources, forment les personnels et prennent la responsabilité d'engager l'avenir de dizaines de millions de citoyens. Lors de la crise Ebola, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a réussi à déployer en moins de 3 jours des centaines de spécialistes sur le terrain, limitant la propagation du virus à quelques provinces. La CEDEAO, quant à elle, a mis en place un fonds d'urgence pour financer la reconstruction des infrastructures détruites lors des inondations. L'atout majeur du continent, pourtant, réside dans l'énergie des communautés. Dès la première alerte, voisins, associations et jeunes volontaires s'organisent pour secourir, informer, innover. Ils mettent en place des réseaux locaux de surveillance sanitaire, installent des barrières contre les crues, bricolent des solutions face au manque de matériel. Cette mobilisation locale, inventive et rapide, fait la différence et sauve des vies. Par exemple, dans le nord du Cameroun, des groupes de jeunes ont construit des digues en sacs de sable pour protéger leur village des crues. Au Burkina Faso, des coopératives de femmes recyclent des matériaux pour fabriquer des kits d'hygiène distribués lors des épidémies. Le défi est limpide. Si l'Afrique laisse passer cette opportunité de réforme, elle perpétue ses vulnérabilités. Mais en investissant, en collaborant, en innovant maintenant, elle affirme sa souveraineté, protège sa dignité et construit une réputation de puissance autonome sur la scène mondiale. Pourtant, même avec ces progrès, chaque nouvelle crise rappelle l'urgence de rester vigilant. Car l'histoire récente a prouvé que tout peut basculer en un instant. La force de l'Afrique, c'est vous. Faites-la briller. Le 15 septembre 2025 n'est pas qu'un souvenir de perte. C'est la démonstration que, face au pire, l'Afrique ne plie pas. Elle se relève, elle se réinvente, elle agit. Chaque crise a été un test. Nos institutions, nos soignants, nos militaires, nos volontaires, nos citoyens ont refusé le rôle de victime. Ensemble, ils ont écrit la riposte africaine, lucides, unis, bâtisseurs d'un destin commun. Le danger le plus insidieux aujourd'hui n'est plus seulement les catastrophes ou les conflits. C'est de laisser d'autres raconter notre histoire à notre place. Si nous perdons la maîtrise de notre récit, nous perdons aussi notre pouvoir d'agir et de choisir. Prendre la parole, c'est affirmer que la prochaine page de la résilience africaine sera écrite par des Africains, pour les peuples africains. Le monde doit savoir, ici, la souveraineté, l'efficacité et la solidarité sont des réalités, pas des slogans. Vous regardez cette vidéo, vous êtes les ambassadeurs de cette résilience. Soutenez les solutions africaines. Partagez, commentez, diffusez les initiatives locales et continentales. Invitez vos proches à s'informer, à s'engager, à agir. Chaque geste, chaque mot compte pour renforcer ce cercle vertueux. La réputation, le respect et l'avenir de l'Afrique dépendent de notre capacité à amplifier nos succès et à contrer les récits déformés. N'oubliez jamais, votre voix a du poids. L'histoire s'écrit avec vous, pas sans vous. Engagez-vous. Faites rayonner la résilience africaine au-delà de nos frontières. Ensemble, bâtissons une Afrique respectée, admirée et surtout, maîtresse de son destin.